Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Aujourd'hui, ça va être de l'inspiration à plein niveau. Comment n'importe qui peut réussir. C'est parti. Merci de nous rejoindre dans ce podcast. C'est toujours un grand plaisir et merci à tous ceux qui m'encouragent. Je reçois plein d'encouragements de personnes qui suivent le podcast et qui nous écoutent à chaque semaine et ça t'as pas idée à quel point c'est inspirant et ça me donne le goût de me dépasser à chaque fois. Et je veux profiter de l'occasion pour te dire que si tu nous écoutes en audio en ce moment, audio podcast sur ta chaîne de podcast préférée, n'hésite pas à mettre, et que tu reçois, que ça contribue dans ta vie, n'hésite pas à mettre 5 étoiles dans la description. Ça aide énormément à faire connaître le podcast davantage. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à liker aussi et à écrire dans les commentaires. On va attaquer les commentaires en partant aujourd'hui. Le thème, c'est comment n'importe qui peut réussir. Et j'aimerais que tu puisses écrire dans les commentaires, si tu es sur YouTube, « Grâce à Dieu, je vais réussir. » Peu importe ce que tu vis en ce moment, peu importe ton contexte, peu importe à quel point ça va mal peut-être en ce moment, écris « Grâce à Dieu, je vais réussir. » Et on va déclarer la foi aujourd'hui et je vais t'expliquer pourquoi n'importe qui peut réussir. J'aimerais également... si ça t'inspire, notre contenu, notre matériel, j'ai lancé une chaîne WhatsApp. À chaque jour, j'offre sur ceux qui nous suivent sur cette chaîne, on a déjà pas mal de monde qui nous suivent, j'offre une mini masterclass à tous les jours, de l'inspiration, de la formation, tout ça. Alors si ça t'intéresse, eh bien, tu vas dans la description de cette vidéo ou dans ton audio podcast et je vais laisser le lien pour rejoindre la chaîne ou le numéro même pour nous rejoindre sur mon WhatsApp et on va ensemble à tous les jours, on va être ultra inspirés. Alors, faut comprendre ceci en commençant aujourd'hui, n'importe qui peut réussir. Grâce à Dieu, n'importe qui peut réussir. La Bible, si tu lis la Bible, eh bien, tu vas t'apercevoir que la Bible renferme plein de récits, de personnages, de personnes qui, à la base, n'aurait pas dû réussir. Ou en tout cas, ce n'est pas le genre de personnes nécessairement sur qui on aurait misé pour réussir. Quand tu penses, par exemple, à Gédéon, tu n'aurais pas pensé que Gédéon deviendrait le gars qui va diriger une armée. Le gars, il était peureux, il était vraiment négatif même. Quand tu penses à l'apôtre Pierre, un pécheur sans instruction, tu n'aurais pas pensé nécessairement ou tu n'aurais pas misé sur lui pour être le pilier de l'Église du Nouveau Testament. Quand tu penses à Saul de Tarse, avec le passé lourd, chargé qu'il avait, tu ne te dis pas, ah, voilà le potentiel pour être le plus grand ambassadeur du Nouveau Testament, mais ils ont quand même réussi. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que toi et moi, on peut réussir. C'est pour ça que j'aimerais tellement que tu puisses écrire dans les commentaires « Grâce à Dieu, je vais réussir ». Tu peux même dire d'où tu es. On a lancé ce mouvement-là, on a des gens de toutes sortes d'endroits sur la planète et même des endroits que j'aurais même pas pensé que des gens nous écoutent. Alors, tu peux même dire de quel endroit tu es sur la planète et tu dis « Grâce à Dieu, je vais réussir ». Alors, aujourd'hui, dans ce podcast, que tu sois pasteur, leader, entrepreneur, étudiant, quelqu'un qui veut vivre à fond pour le Seigneur, eh bien, je vais te donner 6 fondements pour t'aider à réussir, peu importe d'où tu viens, peu importe tes diplômes, peu importe ton compte bancaire, peu importe ton passé chargé, peu importe ce que les gens ont dit sur toi, n'importe qui peut réussir. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Le premier fondement qui est extrêmement important pour toi et moi de comprendre, c'est entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on regarde à la parole de Dieu, les hommes et les femmes qui ont réussi, les hommes et les femmes qui ont fait des choses
à la gloire de Dieu et qui sont sortis de leur galère même et qui ont accompli des exploits pour le Seigneur. Et peu importe la définition qu'on peut avoir des exploits, faire des exploits pour Dieu, ça ne veut pas dire être une célébrité internationale. Faire des exploits pour Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu, tout simplement. Et ça commence toujours par entendre la voix de Dieu. La raison pour laquelle certains d'entre nous, on est dans la confusion, notre business tourne en rond, notre ministère ne progresse pas ou ne vient pas à l'existence même, c'est que à la base, ça prend une révélation, ça prend une direction, ça prend une vision et ça vient de la voix de Dieu qui, sous toutes sortes de façons, toutes sortes de formats, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai même plein de vidéos que j'ai faites sur le sujet, comment entendre Dieu, comment savoir si mon projet vient de Dieu, tout ça. Alors, tu pourras faire des recherches dans Google et trouver ces vidéos. Mais l'idée, c'est d'entendre la voix de Dieu. Noé, par exemple, a réussi un projet démesuré, mais il n'a pas lancé le projet de l'arche de Noé comme ça, sous une impulsion. C'est vraiment Dieu qui lui a parlé. Moïse, au buisson ardent, après 40 ans dans le désert, a lancé le plus grand projet de sa vie, c'est-à-dire la libération de 400 années d'esclavage de sa nation. C'est quand même pas n'importe quoi comme projet, mais c'est encore une fois, c'est pas une impulsion, il a entendu la voix de Dieu. Gédéon, on a parlé de lui en introduction, Gédéon avait peur, Gédéon était terrifié, il se sentait pas à la hauteur, il se disait vraiment, il avait même un complexe d'infériorité, mais il a entendu la voix de Dieu. Lève-toi, vaillant héros, va avec cette force que tu as. Même chose avec Josué imagine, tu prends la relève de Moïse, c'est pas n'importe quoi, c'est énorme ce qui est devant lui. Il a entendu la voix de Dieu. Fortifie-toi et prends courage, Josué. Saul de Tarse sur le chemin de Damas, Jésus qui lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors l'idée pour toi et moi, c'est entendre et obéir à la voix de Dieu, c'est la clé de la réussite. Ça commence par l'entendre, mais ensuite, obéir. Il y a des gens qui entendent, mais qui n'obéissent pas. Il y a des gens qui ne peuvent même pas obéir parce qu'ils n'ont même pas entendu. Ils ne s'autorisent pas à entendre, ils n'écoutent pas. Samuel a fait des choses incroyables dans l'Ancien Testament, le prophète Samuel. Et à une époque, la Bible dit qu'à cette époque-là, les visions étaient rares, la révélation était rare. Mais Dieu parlait à Samuel. Pourquoi? Parce qu'il a dit, voici ton serviteur, écoute. Il était connecté avec la source et il a fait des choses démesurées. Il a réussi son ministère, il a réussi des choses que personne n'avait réussi auparavant. Il a été impliqué dans l'établissement de la royauté d'un inconnu improbable, en l'occurrence David. Et tout ça parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Alors, ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui, c'est cherche sa voix en premier. Avant de prendre une décision pour l'université, cherche sa voix. Avant de lancer un business, cherche sa voix. Avant de te lancer dans le ministère ou de démarrer un nouveau ministère, cherche sa voix. Avant de faire un gros investissement financier, avant de t'associer avec quelqu'un, avant de faire quelque chose de majeur qui va affecter ta destinée, eh bien, cherche sa voix. Et la première porte d'entrée majeure vers la réussite, eh bien, c'est entendre Dieu. La deuxième étape, c'est faire un plan et passer à l'action. La majorité, et là, je me retiens quand je dis ça, mais la majorité des gens que je croise en général dans la vie n'ont pas de plan précis. Tu parles avec des gens, ben, j'ai un boulot, je me lève le matin, je vais travailler, j'ai une famille, j'ai des activités, je vais à l'église le dimanche. Même des gens dans le ministère, ben, j'essaie d'être fidèle à ce qui est devant moi, tu vois. Et pas des mauvaises choses, tout ça, mais il y a une grande majorité de gens qui n'ont pas de plan. Et moi, je connais des gens qui ont des entreprises, des business, démarrent un business, mais ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas de plan financier, ils n'ont pas de plan de ce qu'ils vont faire vraiment. Et la Bible est claire là-dessus. Salomon le dit dans le livre des Proverbes, faute de vision, sans révélation, le peuple périt. Donc, il est important de faire des plans. Un problème, c'est que certains ont des plans, mais ne passent jamais à l'action. Il y a certains qui sont dans l'action, mais qui n'ont aucun plan. Il y a des gens qui sont dans l'action à fond, ils font plein de choses, mais pas de plan. Puis d'autres, ils ont des plans, mais ils ne passent jamais à l'action. Et si tu veux réussir, eh bien, tu dois faire des plans et passer à l'action. Et il est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes plans, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets
réussiront. Pourquoi? Parce que quand tu recommandes tes projets à l'Éternel, il est possible que le Seigneur modifie tes plans. Il est possible qu'il ajoute à tes plans. Mais au moins, tu commences avec quelque chose. Tu présentes tes plans à l'Éternel avec un cœur ouvert. Rappelle-toi le point numéro 1, entendre sa voix. Il est possible qu'il dise, ça, c'est pas pour maintenant, ça, c'est pour plus tard, ça, à fond, pas ça, ça, c'est pour jamais. Mais au moins, tu présentes tes plans. Et à cause de ça, eh bien, si tu es prêt à faire des plans et à passer à l'action, eh bien, n'importe qui peut réussir. C'est pour ça qu'il faut écrire dans les commentaires, grâce à Dieu, je vais réussir. Troisième étape, pour que n'importe qui puisse réussir, c'est accepter de travailler fort, de travailler dur. Et ça, dans notre génération, c'est quelque chose qui, de plus en plus, en voie de disparition. J'ai lu il y a quelques années un livre qui est devenu un top best-seller de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Et là, tout le monde s'est dit, bon, parfait, moi, je veux travailler seulement 4 heures. J'ai regardé une interview récemment avec Tim Ferriss. Tu peux être sûr d'une chose, le gars travaille beaucoup plus que 4 heures par semaine. En fait, c'est un livre sur l'automatisation et comment être le plus efficient possible. Il y a plein de bons trucs qui enseignent tout ça. Je suis d'accord avec le principe d'être efficient, mais je connais personne qui a réussi quelque chose d'important à 4 heures par semaine. Je connais personne qui a eu un doctorat universitaire en investissant 4 heures par semaine. Je connais personne qui a eu un succès dans le business à 4 heures par semaine. Je connais personne qui a réussi dans le ministère à 4 heures par semaine. Tous ceux et celles que je connais qui ont réussi quelque chose, peu importe quoi, ont tous travaillé dur. Noé a travaillé dur et le projet a duré 120 ans. Ça ne nous dit pas combien d'heures par semaine il mettrait, mais je pense qu'il a mis plus que 4 heures par semaine. Moïse a travaillé très fort. Imagine, il sait qu'il est appelé à être le libérateur de la nation, mais avant l'expérience du buisson ardent, il va consacrer 4 décennies à travailler pour son beau-père Jéthro, à être un berger. Pendant 40 ans, il va travailler dans la terre, sur la terre, tout ça. Saul de Tarse a travaillé fort. Quand on pense à l'apôtre Paul, à l'époque, les voyages, les textes, les écritures, les gens, les heures, il enseignait des nuits entières. Le gars a travaillé fort. David a travaillé fort. Il allait porter le repas à ses frères. Il allait jouer de la musique pour le roi Saül. Il a formé des armées. Le gars a travaillé fort. Joseph, des années à servir dans la prison, à travailler pour Potiphar. Toutes les personnes que je connais qui réussissent travail dur. Le pasteur Claude Doud, le pasteur de l'Église Nouvelle Vie, je le connais personnellement. L'Église Nouvelle Vie, c'est une superbe église. Il travaille fort. Le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur de l'Église Vase d'Honneur, il travaille dur. Le pasteur Patrice Martorano, le pasteur de l'Église Momentum, je le connais, il travaille dur. La chanteuse Dina Moana travaille dur. Je la regarde sur les réseaux, les tournées, les voyages, les décalages horaires, elle travaille dur. Les gens de EMCI, qui pour construire ce qu'ils ont construit, ils travaillent dur. Je ne connais personne qui a réussi quelque chose qui ne travaille pas dur. Mais maintenant, pour toi et pour moi, ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est que si j'entends la voix de Dieu, si je fais un plan et je passe à l'action, et si troisièmement, je suis prêt à travailler fort, à travailler dur, eh bien, n'importe qui peut réussir. C'est pour ça qu'il faut l'écrire dans les commentaires. Je vais réussir grâce à Dieu. Quatrième étape qui va te permettre de réussir, peu importe qui tu es, et celui-ci est vraiment important, ne laissez personne vous limiter. Ne laisse jamais personne te limiter. Et un des récits bibliques qui m'inspire le plus, c'est l'histoire de Néhémie. Néhémie, si on regarde, par exemple, dans les histoires de la Bible, dans les personnages de la Bible, les récits de la Bible, s'il y a une histoire d'un homme qui avait, entre guillemets, pas grand-chose à gagner dans son projet, c'est bien Néhémie. C'est-à-dire qu'il travaille auprès du roi de Perse. Et là, il a une opportunité. En fait, il prend lui-même le fardeau d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem. C'est la dévastation. Il n'y a pas de gloire à faire un truc comme ça, là. Il le fait juste parce qu'il aime son peuple, il aime sa nation et il veut sauver sa nation. Donc, le gars, c'est juste un bon gars qui veut sauver son pays, tu vois. Mais
il s'est fait attaquer, il s'est fait critiquer, il s'est fait moquer, on l'a rejeté, on l'a méprisé, tout ça. Mais ce qui est beau dans l'histoire de Néhémie, c'est que malgré tout ça, il n'a jamais laissé les hommes qui ont voulu l'écraser et le limiter, l'empêcher de réaliser ce magnifique projet de rebâtir les murailles de Jérusalem. Et je peux t'assurer de ceci, c'est qu'à partir du moment où tu vas vouloir faire ce que Dieu te demande de faire, que tu vas vouloir lancer ton entreprise, faire des hautes études, aller étudier à l'étranger, lancer un business, prendre un poste de promotion à ton travail, de faire une carrière, que tu vas vouloir démarrer une église, écrire un livre, lancer une chaîne YouTube, publier de la musique, peu importe ce qui est sur ton cœur, ce que Dieu te demande de faire, sois certain d'une chose, il va toujours y avoir des gens qui vont vouloir te limiter. Il y a des gens qui vont t'intimider. Il y a des gens qui vont t'imposer leurs propres limites. Il y a des gens qui vont être jaloux de toi. Il y a des gens qui vont pas comprendre ce que tu essaies de faire et ils vont essayer de te tirer vers le bas. Et malheureusement, il y a plein de gens qui ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas le potentiel, pas parce que le projet n'aurait pas pu réussir, c'est qu'ils ont laissé des personnes dans leur entourage les limiter. Mais aujourd'hui, écris dans les commentaires si tu es sur YouTube, personne ne pourra me limiter. Je ne me laisserai pas limiter. Le seul qui connaît vraiment tes limites, c'est Dieu. Moïse a été critiqué même par ses proches. Joseph a été trahi par sa famille. Le projet de Josué, imagine, a été refusé par le comité. C'est-à-dire qu'il est allé explorer le pays. Il dit, les gars, c'est génial, j'ai eu des fruits géants, c'est magnifique. Et les gars ont dit, non, il y a des géants, c'est trop dangereux, on n'y va pas. Bang! 40 ans à tourner en rond. Ce projet a été saboté. Imagine à quel point ça peut décourager quelqu'un. Il s'est relevé 40 ans plus tard. Il a dit, on prend possession du pays. Saul de Tarse a été lapidé. Alors, pour réussir, il ne faut jamais laisser personne nous limiter. Et à cause de ça, si tu prends cette route et tu dis, je vais faire ce que Dieu me demande de faire et je laisse personne me limiter, eh bien, mon ami, n'importe qui peut réussir. Et c'est pour ça que j'écris dans les commentaires, grâce à Dieu, je vais réussir. 5e étape qui prouve et qui confirme que n'importe qui peut réussir, c'est simplement rêver grand, mais commencer petit. Voilà l'un des plus grands problèmes de la majorité. Et ce principe, je l'enseigne depuis des années et à chaque fois que je rencontre quelqu'un dans une église qui me demande, Luc, par où je commence, tout ça, qu'est-ce que je fais? Je dis toujours la même chose. Rêve grand, commence petit. Le problème, c'est qu'on veut les résultats tout de suite. Je lance ma chaîne YouTube, je veux tout de suite avoir 10 000 abonnés. Je lance mon business, je veux tout de suite faire des méga profits. Je veux tout de suite être indépendant de fortune. Je veux tout de suite avoir mon diplôme. Je démarre une église et je veux tout de suite avoir une méga church. Et c'est ça le problème. Et puisque les gens savent que ça ne peut pas arriver, ben ils ne démarrent pas leur projet. Toi et moi, on va être différents parce qu'on veut réussir. Alors, peu importe la grosseur d'un arbre, si je donne 5 coups de hache par jour, il finira par tomber. Et c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, rêve grand, mais commence petit. C'est une succession de micro-victoires qui te conduisent vers des méga-victoires. C'est une succession de choses ordinaires qui finissent par produire quelque chose d'extraordinaire. Thomas Edison, il a eu plus de 1000 tentatives ratées avant de créer l'ampoule électrique. Et il dit, lui, ce qu'il disait, ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences. On a appris une nouvelle façon qui ne fonctionne pas jusqu'à ce qu'il atteigne l'objectif. Et donc, tu ne peux pas remporter des victoires comme il a remporté en voulant tout réussir tout de suite. Rêve grand, mais commence petit. Arche de Noé, 120 ans. Le ministère de Paul, plus de 30 ans. Le grand influenceur MrBeast, qui a plus de, 300-400 millions de personnes qui le suivent sur YouTube, c'est un truc de fou. Eh bien, on lui a posé la question. En fait, il dit dans une interview qu'il y a beaucoup de gens qui lui posent la question comment réussir sur YouTube. Ils veulent avoir la clé là, pour comment réussir sur YouTube. Et à chaque fois, il répond ceci. Il dit, fais tes premiers 100 vidéos et ensuite, tu reviendras me voir. Il dit, la plupart des gens reviennent jamais le voir parce qu'ils font pas les 100 premières vidéos. Puis il dit, ceux qui finissent par les faire, les 100 premières vidéos, ils viennent pas le voir parce qu'ils ont compris qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche. Donc, rêve grand,
mais commence petit. Et à cause de ça, n'importe qui peut réussir. Grâce à Dieu, je vais réussir. Et dernière étape qui prouve, qui confirme que n'importe qui peut réussir, c'est comprendre le timing divin. Salomon a dit dans l'Ecclésiaste, il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Et une des choses les plus importantes pour toi et moi à comprendre, si on veut réussir, c'est de comprendre le timing divin. Joseph est sorti de la prison, mais dans le timing divin. Jésus a lancé son ministère dans le timing divin. Paul est allé à Rome, il voulait tellement y aller à Rome, mais il y est allé dans le timing divin. Moïse a libéré sa nation, pas quand lui il a voulu, mais quand le timing divin est arrivé. David, qui avait eu la promesse de royauté, est devenu finalement le roi de la nation, mais dans le timing divin. Alors toi aussi, tu vas réussir si tu attends et si tu comprends le timing divin. C'est pour ça que j'ai déclaré au début de ce podcast, et je le déclare encore une fois, n'importe qui peut réussir, mais il suffit de respecter et d'honorer ces 6 étapes. Mais je peux t'assurer, mon ami, que si tu suis ces 6 étapes, tu vas réussir. C'est pour ça qu'il faut écrire dans les commentaires, grâce à Dieu, je vais réussir. Alors, je t'invite vraiment à mettre en application ces principes. Je t'invite à rejoindre également ma chaîne WhatsApp. Ça me ferait tellement plaisir d'investir en toi à chaque jour. Une mini masterclass à tous les jours. Tu vas dans le lien de la description de cette vidéo ou de ton podcast audio et il y aura le lien pour rejoindre ma chaîne podcast ou le numéro pour te connecter. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère vraiment avoir contribué dans ta vie. C'est ma prière, c'est toujours mon désir. Et en attendant, je te dis, sois ultra exponentialisé.